tout le monde, bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre première chronique de ce jour, dont c'est la vie avec Dominique Jeanneret. Bon matin à toi, Dominique. Bon matin Mario, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va bien, malgré la pluie qui tombe, le soleil est présent pour une simple et unique raison, on est là. Tout Et simplement, merci. on est ensemble, on va faire mettre du soleil aujourd'hui dans Oui, nos plein, plein, vies. plein de soleil. On va Mhm. saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement sur la radio. Bienvenue à toi et à ceux qui sont connectés dans le chat. On salue Maman Diane Drolet qui est là. Bon matin à toi, gros câlin plein d'amour. Nadège qui est avec nous. Bon après-midi à toi, Nadège. Et Suzy qui est avec nous. Bon matin. Et Diane qui dit bonne journée à tous et à toutes. Nadège, bonjour le Québec. Est-il sous le soleil aujourd'hui? Ici, c'est sous la pluie, mais le soleil, il est là. Et Suzy qui nous dit bonne journée. Ben merci. Une autre belle chronique aujourd'hui, Dominique. On va parler de Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs, ça me fait toujours un grand plaisir d'être là avec vous. Oui, aujourd'hui on parle d'un grand sujet, le grand sujet de prendre sa place, hein. Oser s'affirmer, oser être qui on est vraiment. Et ça veut dire quoi en fait, prendre sa place? Comment on se sent, je dirais, je vais pas commencer comme ça. Comment on se sent quand on est à sa place? Ce qu'on appelle aussi être sur son X, hein, être vraiment là où on doit être. Eh bien, on se sent tout simplement en paix. On se sent en joie. On se sent dans l'amour, dans la paix d'être à l'intérieur de soi. Alors, pour commencer ce matin, comme d'habitude, on va danser un petit peu. Et sur une chanson de Christophe Maé qui s'appelle justement l'amour, L'amour. l'amour, l'amour. C'est ça, Merci. c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous, puis des fois on l'oublie, hein, on s'oublie soi-même en pensant qu'on va être plus aimé si on donne cet amour et en s'oubliant soi-même. Et c'est ça qui arrive malheureusement trop souvent, c'est très inconscient. On le fait tous très inconsciemment pour plein de raisons. Mais souvent, en fait, souvent, toujours, quand on fait ça, quand on oublie, quand on s'oublie soi-même, pour pouvoir justement se sentir aimé, alors c'est ça qu'on fait. On s'oublie et on donne notre pouvoir à d'autres personnes. C'est très inconscient, on s'en rend pas compte. Et Automatiquement. dernièrement, c'est ce qui m'est arrivé où j'ai réalisé dans un atelier, j'en ai parlé il y a quelques semaines, où j'ai réalisé qu'en fait, ça en était assez d'être gentil avec tout le monde. Hein? Et quand j'ai réalisé qu'en fait, je faisais tout pour être gentil avec tout le monde, en fait, il y avait une partie de moi qui s'oubliait. Il y avait une partie de moi qui n'était pas dans son plein pouvoir parce que non, il y a des fois où j'avais pas envie d'être gentille, mais parce que pour être aimée, pour être appréciée, je faisais tout pour être gentille, pour que les gens m'aiment bien, pour que je me sente appréciée. Alors qu'en fait, j'avais pas envie d'être gentille. J'avais juste envie de dire non, ça me plaît pas, ça me convient pas, et puis non, je suis pas d'accord avec vous. J'osais pas parce que non, je veux pas les blesser, puis je veux pas créer de conflit. C'est fou, hein, les raisons qu'on a. Mais les raisons profondes, elles sont toujours les mêmes. C'est qu'au fond de soi-même, on a une blessure. On a une blessure d'amour-propre. On a une blessure parce qu'on a reçu des croyances, parce qu'il y a des choses qu'on a imprimées, qu'on nous a dites qui n'étaient pas forcément vraies. Il y a plein de raisons. Mais cette raison de fond, ce manque de confiance en soi, c'est ça qui va faire qu'on va donner notre pouvoir à d'autres en pensant qu'on va être aimé. Ça revient aussi au fait de donner, 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 donner et sauver, vouloir sauver tout le monde. Ça fait partie de donner son pouvoir. Parce que quand on donne, on donne, on donne pour être aimé, on ne donne pas simplement gratuitement et dans l'amour et dans l'être d'où on est vraiment aligné et vraiment avec soi-même. Donc, j'ai envie de reprendre ma place. J'ai envie d'oser m'affirmer. J'en ai assez d'être gentille avec tout le monde. Mais comment faire sans créer de conflit? C'est Comment ça. faire sans blesser personne? C'est ça le pire. Personne n'a envie de créer des conflits.
Personne n'a envie de se retrouver dans des situations désagréables. Ben, évidemment. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à force d'être gentil, puis de vouloir sauver le monde, puis de donner pour être aimé, éventuellement, on va se faire rejeter. Parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas à notre place. Alors, je vais vous donner une bonne nouvelle. Quand on est vraiment à notre place, quand on est vraiment dans l'amour de soi, bien aligné sur notre X, à notre place, il n'y a aucun conflit qui peut émerger. Et je me souviens, ça vient de me passer là, je me souviens d'un enseignement un homme que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai étudié le cours en miracle, il y a très longtemps de ça. Il disait, tu peux envoyer un char de merde à quelqu'un, si c'est dans l'amour, ça passera toujours. OK? Puis là, Oui. au début, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire. Je vais vous le traduire pour les Français, là, mais il dit, on peut envoyer un char, c'est une voiture pleine de merde. Si c'est fait dans l'amour, ça passera toujours. Et c'est vrai. Parce que quand on est dans l'amour de soi, quand on est bien aligné avec soi-même et qu'on n'est pas d'accord, et puis même qu'on n'est pas content, si on le dit à partir de notre force intérieure, de notre pouvoir et de notre amour intérieur, ça se transmet de façon à ce que ce soit bien reçu. L'autre, de l'autre côté, il va le recevoir d'une belle façon. Ça va passer, le message va passer. Contrairement à quand ça part de les peurs, la colère, le mental, puis on shoot ça à l'autre, on garoche ça, comme on dit au Québec, j'aime beaucoup ce mot, Oui. on garoche, hein? On garoche ça à quelqu'un d'autre, mais ça va nous revenir éventuellement, puis pas forcément agréablement. Non. Mais si on est là, on est aligné, on est bien ancré en soi, on est dans l'amour de soi et dans notre plein pouvoir, alors là, on peut s'affirmer, dire les choses, ne pas être d'accord, dire non, et ça passe. Et c'est ça qui est merveilleux et qui est dur à comprendre au début quand on ne sait pas trop comment se placer dans cet espace-là. Quand j'ai compris, il y a bien longtemps, un jour, j'ai ressenti à l'intérieur de moi tout l'amour que j'avais en moi et pour le monde autour de moi, juste de l'amour. Ça a été un espace absolument incroyable parce que pour la première fois, je me suis sentie pleinement libre. Et ça va vous paraître un peu bizarre, se sentir dans l'amour de soi, dans sa liberté pleine et totale d'être qui je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pleinement possession de pouvoir qui m'est dû, qui est en moi, qui m'appartient et qui est je suis. Oui. Alors du coup, je vais vous inviter à faire quelque chose. On va fermer les yeux, prendre quelques bonnes grandes respirations profondes. Et à chaque expiration, on se dépose sur la chaise, sur le coussin. On expire, on relaxe. On relâche et on se sent connecté autant par le dessus de la tête au ciel, à la lumière, que par nos pieds, par nos racines au centre de la terre. Et on laisse circuler la lumière qui vient du ciel, qui entre par le dessus de notre tête. Et qui descend, qui remplit chacune de toutes nos cellules, de notre tête, notre cou, nos épaules, nos bras, nos mains, la poitrine, le ventre, le bas-ventre, qui descend dans les jambes, les pieds, jusqu'au centre de la terre par nos racines. Dans ce moment, ici et maintenant, dans cette lumière que vous vivez,
que vous ressentez dans chacune de vos cellules. Je vous invite à prononcer 2 mots. 2 mots qui vont partir de votre ventre, de votre cœur. Je suis. Et dans votre tête, ou à voix haute, comme vous voulez, vous pouvez ajouter des mots. Je suis qui je suis. Je suis et j'ose être qui je suis. Je vais vous laisser quelques instants avec vos mots à vous, vos phrases à vous. Osez dire votre prénom aussi, je suis et votre prénom. Et sentez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prononcez ces mots, ces phrases, est-ce qu'elles descendent de votre tête dans votre cœur et votre ventre? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est juste? Je suis. Je suis. Et on va aller un pas plus loin en prononçant cette fois j'existe. Observez comment vous ressentez ces mots. Laissez-les descendre dans votre ventre, dans votre cœur. J'existe. Et faites juste observer toutes les phrases qui pourraient arriver, qui vous disent oh, c'est pas vrai, t'as pas le droit, tu mérites pas. Il n'y en est pas question. Et toutes ces phrases négatives que votre petite voix vient tenter de mettre sur ces beaux mots positifs. J'existe. Je suis. Ici et maintenant. Je suis qui je suis. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être pleinement qui je suis. J'ose m'affirmer dans qui je suis. Observez qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Votre ego va tenter de vous faire bouger, de nier ces affirmations, de vous faire croire que c'est pas vrai. Restez en contact avec les mots positifs.
Prenez quelques grandes inspirations et à l'expiration, vous rentrez dans votre corps physique. Sentez que vous revenez sur votre chaise, que vous bougez un petit peu et ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Je suis à peu près certaine que toutes les personnes qui ont fait cet exercice avec nous ce matin ont eu plein de petites phrases négatives qui sont arrivées. C'est pas vrai, t'as pas le droit, tu mérites pas, t'as pas ta place, etc., etc. Mario, est-ce que tu sais d'où ça vient, toutes ces phrases? Ils me semble s'imprégner premièrement dans des endroits qu'on appelle des zones de peur, de crainte, de doute. Mhm. Mhm. Beaucoup. Et c'est drôle parce que j'ai justement ce matin terminé justement une composition ou un texte sur le doute, hein, sur la double facette du doute. Mhm. Parce que depuis quelque temps, c'est ce qui se présente beaucoup à moi, mais le doute n'est pas nécessairement mauvais, mais sauf que peut devenir très puissant. Et là, ça amène justement des phrases qui sont négatives envers soi. Et le plus beau doute que j'ai eu, c'est que je me suis posé pas plus tard que quelques heures avant la première diffusion ce matin une question très... vous allez voir. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est la question qui tue, à ne pas se poser. Et quelques minutes plus tard, je reçois un messenger. Parce que grâce à une chronique qu'on a, il y a une dame qui a gardé espoir pendant que son chien était disparu. Et le chien a été retrouvé. Et à des détails comme ça se peut pas. Et puis là, je suis comme. Puis je me pose encore la question à savoir qu'est-ce que je fais là. Ben mon Dieu Seigneur. Fait que c'est là qu'est m'est venue l'idée de continuer l'exposition là sur le doute, mais sur la reconnaissance de oser justement m'affirmer. Et tantôt, quand tu as dit deux mots, là, les deux premiers mots qui sont sortis avant même que c'était paix, amour. Je suis paix, amour. Donc, voilà. On est paix et amour et tout ce qu'on transmet, du plus petit geste, du plus petit mot qu'on donne à quelqu'un avec amour et bienveillance, c'est sûr que ça va avoir des répercussions positives. C'est ces espoirs-là qui font qu'on continue de vivre, hein, même quand on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait là? On a l'impression des fois que notre vie est tellement difficile qu'on ne sait plus par quel bout prendre la chose, on ne sait plus comment s'en sortir. Et puis tout d'un coup, on a une demande spontanée. On lui demande, ben là, j'en peux plus. Montre-moi quelque chose. Fais-moi un signe. Et puis voilà, pouf, un petit message qui arrive sur Messenger. Et on dit, ah ok, wow, j'étais vraiment à ma place. Je dois y dire d'en recevoir plusieurs, c'est ainsi, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent de façon extraordinaire. Ouais. Dès qu'on se pose ces questions-là, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse claire, mais quand on pose la question à l'infini, à l'univers, il répond. Il répond automatiquement, puis on reçoit plein de signes, de beaux messages, de beaux cadeaux. Et ça permet de voir à quel point, quand on doute du fait qu'on doit prendre sa place, de comment je peux être à ma place, de qu'est-ce que j'ai à apporter au monde et à moi-même, ces doutes-là, tout d'un coup, ils s'en vont. On se dit, ah ok, c'est le petit bout d'espoir que j'avais besoin pour continuer mon chemin, pour me dire, c'est vrai, j'ai à continuer ce chemin. C'est mon chemin. Et puis même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. C'est mon chemin. Et là, je vais vous parler un petit peu de moi parce que je viens d'une famille de médecins, d'infirmières, de gens dans le médical qui voulaient que je sois médecin. Et moi, je voulais être infirmière et je voulais aller travailler dans le tiers-monde. C'était mon rêve depuis toute petite. Mais ma mère et mes grands-mères étaient infirmières et puis les hommes, eux, ils étaient médecins, pharmaciens. Et moi, je voulais être infirmière, aller voyager dans le tiers-monde. Mais mes parents m'ont dit, t'es beaucoup trop intelligente pour faire seulement infirmière. Il faudrait que tu sois médecin. Du coup, je suis allée en médecine, mais je ne me suis pas écoutée. Et j'ai toujours regretté de ne pas m'être écoutée.
Et ma meilleure amie, elle s'est écoutée, puis elle s'est affirmée, malgré que ses parents ne voulaient pas, et elle est devenue infirmière. Et elle a eu une vie merveilleuse, elle a voyagé, et puis elle a fait ce que moi j'aurais voulu faire. Puis à un moment donné, en fait, mon chemin m'a amené à réaliser que c'est pas tant dans le médical comme tel que je devais travailler, mais c'était plus au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau ésotérique aussi. Et ma vie m'a amené à travailler finalement dans ce domaine-là, à m'aligner sur ce qui est vraiment profondément moi, qui est la psychologie, l'âme humaine, la spiritualité, tout ça. Mais dans la famille, ça passait pas, parce que psychologue, dans ma famille, c'était pour les fous. Puis moi, il n'était pas question que j'aille travailler pour les fous. Ah non, les psychologues. Mais à l'époque, le développement personnel, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'existait pas. Hein. C'était il y a 50 ans, 40, 50 ans en arrière, là. Dans les familles bourgeoises en Suisse, ils parlaient de psychologie, là, ça passait pas. Ben, j'ai tenu mon bout. J'ai tenu mon bout. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'affirme. Il a fallu que je tienne qui j'étais vraiment, qui je suis vraiment. Ça n'a pas été évident parce que j'avais tellement de croyances imprimées de mes parents et de la famille, comme quoi il fallait que je sois médecin, que j'ai quand même fait 3 fois la première année de médecine. Il faut le faire quand même. 2 fois, plus une fois en auditeur libre parce que je n'avais pas le droit de le faire en auditeur normal. Eh bien, j'ai tout raté. Mais forcément, ce n'était pas mon chemin. Je le faisais pour faire plaisir à la famille. Je ne me suivais pas, je n'osais pas encore me suivre vraiment dans qui j'étais. Et puis après, j'ai dit bye-bye. Je suis partie en psycho. Puis la psycho en Suisse, ça ne me plaisait pas. Puis du coup, je suis partie au Québec. Puis je suis venue m'installer au Québec. Puis là, j'ai fait toutes sortes d'autres choses en rapport avec le cheminement personnel, en rapport avec le médical d'un côté, parce que j'ai de la formation en massothérapie, en naturopathie, mais surtout en psychothérapie, en spiritualité, en ésotérisme, et en médiumnité aussi, passage d'âme et tout ça. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça vient tranquillement, mais ce qui est important, c'est de toujours se suivre et sentir à quel point on est sur notre chemin. Parce que si on n'est pas sur le chemin, c'est pas compliqué. La vie, elle nous amène à souffrir. C'est aussi simple que ça. Alors là, on doit aller droit devant, puis pour une X raison, on choisit d'aller à gauche ou à droite. Parce on a l'impression que c'est plus par là ou c'est plus par là qu'on doit aller. Ben oui, mais on va se retrouver à bloquer. On va se retrouver avec des cailloux sur le chemin. Puis bizarrement, ces cailloux, ils ne s'enlèvent pas du soulier. Ben oui, mais à un moment donné, pour enlever le caillou du soulier, il suffit d'enlever le soulier. Puis éventuellement de revenir sur son chemin, parce que là, il n'y a plus de cailloux. Là, le chemin, il est clean. Le chemin, il est doux. Le chemin, il est droit devant. Et on a juste à suivre ce qui est là. Donc, tout ça pour vous dire que reprendre son pouvoir, c'est aussi accepter de réaliser qu'on n'est probablement pas au bon endroit, ni au bon moment, ni avec les bonnes personnes. Et de prendre le choix, d'oser prendre le choix, de dire, OK, je ne suis pas à ma place. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est sûr que si vous avez une famille, 3 enfants, une maison, 2 voitures à payer, c'est pas évident de dire, je change de métier demain. C'est sûr. On s'entend que c'est des choix qui peuvent se faire du jour au lendemain, qui deviennent très, très clairs qu'on doit faire un changement. Ou alors, ça peut être quelque chose qui se profile doucement à l'horizon pour finalement tout simplement nous amener à autre chose. Et sur le moment, ça peut paraître dur parce que ça peut être qu'on peut être mis à pied, par exemple. Hein? Et puis là, on se retrouve du jour au lendemain au chômage, à pas savoir que faire. Ben oui, mais sur le moment, c'est pas évident. Alors, il y a tout le côté de l'ego qui prend un coup, l'orgueil en prend un coup, parce que se faire mettre dehors, c'est pas agréable, c'est humiliant. Oui, mais c'est humiliant parce que pourquoi on se retrouve dans une situation où éventuellement on se sent humilié? C'est pour nous ramener en dehors de l'ego, à l'intérieur de soi. L'humiliation, c'est pas l'humilité, c'est pas la même chose. Hein? C'est vraiment très différent. Je me sens humiliée. Il y a beaucoup qui font pas la différence, utilisent le même mot, mais c'est complètement différent, oui, effectivement. Complètement. L'humilité, c'est quelque chose qui est tout simplement d'être soi au bon endroit, sur son X, dans l'amour de soi, où on n'a strictement rien à prouver. Okay? L'humiliation, ça vient quand on tente de prouver des choses
et qu'on se fait remettre à sa place. Et là, on se fait humilier. Ben, Oui. ça, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. L'humilité part de l'amour de soi et l'humiliation part de l'ego et du mental. On n'est pas aligné à soi. C'est C'est très pas mal différent. différent. Très, très différent. On a Nadège qui a fait un commentaire, qui a 2 commentaires actuellement, tantôt lors de l'exercice, hein. Elle a dit que, très concret pour elle cet exercice, la lumière du soleil, sur la tête et les pieds. Elle était sur sa terrasse avec les oiseaux, le vent, les pieds nus, donc elle a apprécié et elle apportait comme commentaire qu'elle a fait la même erreur, quand elle était jeune. Elle voulait aider les gens, mais j'ai écouté mes parents et mes professeurs et un grand regret pour elle. C'est ça. Par contre, Nadège, aujourd'hui, je suis sûre que quelque part, vous avez trouvé un espace où, même si vous avez regretté d'avoir écouté des gens, vous avez trouvé un espace où vous êtes bien. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est un espace où on est bien quand même parce qu'on sait qu'on est à notre place. Et c'est ça le plus important. Alors, je peux être à ma place chez moi, sans argent, mais c'est pas grave. Je sais que je suis à ma place. Et puis, si c'est vraiment ma place, la vie va toujours faire en sorte que je puisse continuer à fonctionner avec ce que je vis, ce que je suis, dans ce que je veux être. Alors, on reçoit des cadeaux incroyables quand on est bien aligné à soi et quand on met clairement des intentions, des décisions de ce qu'on veut vivre. Et c'est ça qui est magnifique. Hein. Quand on décide de prendre sa place, ça ne veut pas dire de partir en courant puis de démonter des barrières. C'est pas ça. Là, tu viens de passer un... Wow! Excusez, je faisais une petite liste en même temps pour préparer le lien, désolé. Mais le lien de l'atelier pour la fin. c'est ça. Il y a un bout, du lien qui est trop long, qui est Facebook, là, mais c'est pas grave. Oui. C'est quoi je disais? Non. Donc, on parlait de prendre sa place, de s'aligner vraiment et d'oser être qui on est. Mais je disais quelque chose d'important, me semble. Excuse-moi. Il m'a fait perdre mon fil. Mario. Prendre sa place, oser être qui on est, s'aligner sur ce qu'on est. Oui, c'est ça, je disais, par rapport au fait qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, par exemple, hein, ou on n'est pas forcément en famille, ou on est peut-être tout simplement tout seul chez soi, à se morfondre. On dit, il est tout seul, il n'y a personne qui me comprend, mais j'ai pas d'argent, puis tatata. Bon, c'est correct, on a le droit de se laisser aller dans cet espace-là. Maintenant, si j'atterris dans un espace souffrant comme ça, c'est parce que quelque part, je n'ai pas décidé clairement de ce que je veux vivre pour moi. Parce que si je fais juste dire à l'univers, ben, amène-moi où je dois aller, ça peut marcher. Mais ça prend quand même des petits détails. Amène-moi où je dois aller, je veux bien, là, mais... Et là, en l'occurrence, si je décide, par exemple, ben, je veux voyager, je veux animer des ateliers, je veux tricoter, je veux faire du fromage, je veux aller faire du cheval, n'importe quoi. Si on dit je veux, je décide que c'est ça que je veux. Alors, dans l'énergie, ça pose une intention et ça pose une décision qui va être à réaliser. Et c'est là que, bien aligné consciemment sur ce qu'on veut, mais sans s'accrocher au point de vouloir mettre tous les détails qui vont avec pour le créer, à ce moment-là, on va recevoir des cadeaux qui vont nous permettre de le créer. Et je vais vous dire quelque chose. Au mois de janvier, j'ai décidé que j'en avais assez d'avoir juste assez d'argent tout le temps parce que j'en ai toujours. Je suis jamais pauvre, mais j'ai jamais trop. Jamais plus que juste assez. Et dans ma tête, je m'étais mis un montant en me disant, d'ici telle date, j'aimerais avoir tant d'argent dans mon compte. Ben, savez-vous quoi? Hier, j'ai réalisé que je l'avais. En 6 mois, je l'ai réalisé. Même pas 6 mois. Et ça s'est fait tout seul. Mais ça s'est fait tout seul parce que j'ai mis des intentions claires. Je me suis affirmée moi-même en me disant, moi, Dominique, décide que je vais avoir tant d'argent dans mon compte en banque à telle date. En l'occurrence, c'est à mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 4 août, mais on est un petit peu en avance là. Janvier.
On va pouvoir en faire encore un petit peu, là. Encore un petit bout. C'est ça. Mais c'est important de mettre clairement ce qu'on veut. Peu importe ce que les gens pensent de nous, qu'on devrait, on devrait pas, on mérite pas, ça n'a aucune espèce d'importance. On se contrefiche de ce que les autres pensent. Ce qui est important, c'est soi-même. Qu'est-ce que moi, je veux? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et c'est pour ça que je viens de publier justement ce matin un nouvel atelier qui va avoir lieu en ligne, que Mario mettait le lien tout à l'heure, là, et qui va permettre aux gens qui vont avoir envie de cheminer avec moi pendant 4 semaines, 3 heures par semaine, ensemble en petits groupes de maximum 8 personnes, on va travailler ensemble à déloger en fait tous ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces croyances limitantes. On va même aller travailler au niveau du karma, des vies passées, du transgénérationnel, pour aller déloger tout ce qui nous empêche d'être soi-même, de prendre sa place, d'oser s'affirmer. Et sur ma page, j'ai mis une photo avec des girafes, parce que ce qui est important, c'est de prendre de la hauteur, oser prendre de la hauteur. Ça ne veut pas forcément dire être orgueilleux, ça n'a rien à voir. Être fier de soi ne veut pas dire être dans l'orgueil. Encore là, c'est très différent. D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais petite, les gens me disaient « Ah, t'es bien orgueilleuse ». J'ai fait « Non, je suis fière de ce que je suis ». C'est complètement différent. Souvent, on se fait traiter d'orgueilleux ou d'orgueilleuse et ça n'a aucune raison valable. Non. Et moi, je répondais clairement, mais direct. J'ai dit « Non, je ne suis pas orgueilleuse. Je suis fière de moi ». Parce que dans certains espaces de vie, je savais pertinemment, et je sais, que je suis à ma place et que ma place, elle est juste. Alors, si elle ne plaît pas aux autres, on va recevoir des critiques, évidemment, parce qu'il va y avoir soit des gens jaloux, la plupart du temps, jaloux de voir qu'on est, nous, sur nos 2 pattes, puis qu'on se tient debout, puis qu'on ose s'affirmer. Ah ben oui, mais ça dérange. Ça dérange beaucoup de gens. Mais ce qui est important, c'est justement de ne pas se laisser prendre par ces commentaires, ces critiques, ces jalousies de gens qui ne sont pas dans la même démarche. Eux, ils sont encore dans cet espace où ils préfèrent jalouser, envier d'autres personnes, donner leur pouvoir. C'est exactement l'espace dans lequel ces gens sont. Ils vont tout faire pour se faire aimer, et puis ils vont plus souvent qu'autrement se faire rejeter, malheureusement, parce qu'ils agissent d'une façon qui est désagréable, plutôt que de ramener le pouvoir à soi. Et de dire, OK, moi, ici, maintenant, je suis dans ce que je suis, et je fais ce que je veux faire, et je décide d'avancer dans la vie avec plein d'amour pour moi, et plein d'amour pour tous mes concitoyens. Et en partant de ce principe-là, de rayonner cet amour qui part de l'intérieur de soi, à ce moment-là, ça se fait tout seul. On s'affirme, on prend sa place, on attire des bonnes personnes, on vit des belles choses. Et tout doucement, les souffrances s'en vont, avec des pop-up de compréhension de temps en temps où, ah, tiens, là, je viens de comprendre pourquoi je vivais telle situation souffrante. Hein? J'ai bien aimé les pop-up, effectivement. Oui, c'est ça. Parce que ça monte, puis d'un coup, oh, une petite peur qui monte, oh, une petite crainte qui monte, oh, une colère qui monte, oh, une critique qu'on a envie de dire, un jugement qu'on a envie de poser. C'est correct. Tout est correct. C'est le cheminement pour se libérer justement de tout ça, pour pouvoir déloger les croyances, les karmas, le transgénérationnel, les blessures intérieures. On va guérir tout ça ensemble dans l'atelier. Et puis au cheminement que vous pouvez faire aussi avec quelqu'un autour de vous, avec un thérapeute, pour aider à retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, et être bien avec soi, dans son plein pouvoir, son pouvoir qui est en fait juste de l'amour. Juste de l'amour, c'est quand même extraordinaire. Et mon mot préféré, vous saviez ça? Moi, je ne parle que d'amour ou à peu près. L'amour. Nadège qui disait qu'elle s'est épanouie dans sa vie de maman. Les enfants perdent, mais je cherche comment me sentir utile autrement.
Donc, Ouais, alors ça fait merci. partie aussi de Mario, est-ce que j'ai encore un petit 5 minutes? Ah ben oui, hey, Oui, OK. c'est du temps. C'est, heu, c'est sûr que, savoir quoi faire de sa vie, quand on a donné beaucoup, quand on a laissé quand on s'est occupé de sa famille, on a vu ses enfants grandir, on a travaillé beaucoup sur sa relation, la relation avec son ou sa conjointe, avec ses enfants et tout ça. Et tout d'un coup, les enfants s'en vont et on se retrouve avec, le nid vide, hein, comme on appelle. Oui, Et c'est là qu'on se rend compte qu'éventuellement, on est où? Qui on est? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et ça en fait partie. Ça fait partie du processus de reprendre son pouvoir, retrouver l'amour en soi, pour retrouver ses rêves, retrouver qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre au fond de soi. C'est quoi les rêves profonds que vous aviez quand vous étiez jeune, avant de vous marier, au début du mariage, ou même enfant? Et puis c'est à partir de ces rêves-là qu'un jour, il y a quelque chose qui va se décrocher, puis qui va se réaliser. J'ai plusieurs exemples de rêves que j'avais quand j'étais toute jeune. Il y en a un, c'était un jour, moi je tricotais beaucoup, je faisais du crochet, beaucoup mmh. de produits de travaux manuels féminins, comme on appelle. Mmh. Puis un jour, je me verrai toujours en train de crocheter une petite bourse en couleur. Et dans ma tête, j'avais 8 ans. Et je me disais, un jour, j'aimerais pouvoir vivre Ouais. de ce que je fais de mes mains. Et bien, ce rêve-là, je l'ai réalisé, j'avais 28 ans. J'ai ouvert une boutique à Montréal de vêtements d'enfants que je créais moi-même. Et ça a duré 6 ans. Alors, vous en faites pas. Les rêves, on en a. Il y en a beaucoup qu'on oublie. Mais c'est justement dans ces espaces où on se retrouve seul, où on se retrouve sans travail peut-être, pour une X raison, sans conjoint, peu importe. On se retrouve à un moment donné dans un tournant de vie, dans un espace de transformation. Et c'est là que les rêves qu'on avait, peut-être même oubliés, ils remontent, hein. Ils surgissent. Et c'est incroyable les cadeaux que ça nous fait. Je pourrais vous en raconter 2, 3 très importants dans ma vie qui me font que je suis là aujourd'hui. Ces rêves-là me permettent d'avancer et de réaliser des choses que j'aurais jamais pensées. Mais ils Mmh. sont là et ça fonctionne. Mmh. Parce qu'on met de l'amour dans tout ça, parce qu'on s'aime, parce qu'on décide de s'aimer soi-même et d'être qui on est vraiment. Et là, ben, ça les commentaires, surgissent sur le chat de la radio. Hem, ben, allô Lily qui nous dit un beau coucou qui est arrivé. Il y a Suzy qui dit, «J'en ai manqué un peu, mais je vais réécouter, c'est trop intéressant». Donc, merci, Mmh. beaucoup, Suzy. Lily, se retrouver après avoir donné aux autres, oui, c'est important de se retrouver, effectivement. Nadège, Dominique énonce des questions qui résonnent vraiment en moi. Merci Nadège. Ça me fait plaisir d'être avec vous en tout cas. Et on va se laisser sur une musique que j'adore, qui est une musique du film Gladiateur. C'est quoi le titre, Mario, exactement? C'est non, oui. Maintenant, nous sommes libres. Maintenant, now we are free. Now we are free. Maintenant, nous sommes libres. Libres d'être qui on est, Donc, je mets ça en pleine. d'oser être qui on est, de prendre sa place et d'oser s'affirmer, ce que je vous souhaite à tous et à toutes, de tout mon cœur.